notre défi de Delphine international. Vous êtes prêts à aller un petit peu plus loin dans cette journée? Oui. Moi, je ne vais pas vous emmener dans une hypnose. Enfin, peut-être pas. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui commence il y a longtemps. Il y a même très longtemps. Voire très longtemps. En fait, vous savez, pour les peuples du livre, cette histoire-là, elle commence au début du monde. Ça commence par une histoire de ténèbres. Puis d'un soir, puis d'un matin, premier jour. Et puis un deuxième, un troisième. La terre s'est peuplée d'animaux, de plantes. Un quatrième, un cinquième, et le sixième, le démiurge l'a posé. Lui, elle, parce qu'en fin de compte, il les fit hommes et femmes, mâles et femelles. En fait, quand on est entier à l'intérieur, on a tous cette partie féminine et masculine, masculine et féminine. Plus elles sont en équilibre, et plus on grandit. Et voilà. Sur le chemin, parfois, alors que tout va bien, il y a un putain de serpent et une putain de pomme qui viennent nous emmerder. Et par daf, c'est l'embarras. On se retrouve séparés, divisés. En fait, vous savez, cette pomme-là, c'est le symbole de la sagesse. Mais pour manger la pomme de la sagesse, il faut qu'elle soit mûre. Si elle n'est pas mûre, on a mal au ventre. Et c'est ce qui s'est passé avec cette pomme-là. C'est une pomme qui faisait mal au ventre. Alors, il s'est rendu compte qu'il était il et elle. Il s'est rendu compte qu'il était à poil. Il était gêné, elle aussi. Et puis il y a lui là-haut qui dit tiens, t'es gêné, pourquoi t'es gêné? Ah, t'as vu, je suis pas très habillé. Ah bon, comment tu le sais? Si tu veux, bon, ok. Je t'ai fait confiance. T'as grandi ici, t'étais nourri, logé, blanchi, tu m'as trahi, casse-toi. Et on les a foutus dehors. Ils ont bien voulu revenir, hein. Mais il y avait une espèce d'ange avec une épée de feu qui gardait l'entrée. Ça ressemble fort à une mythologie, tout ça. Il y a plein de choses à en apprendre. Ça vous rappelle rien comme ça? Non? Ouais, à Dorian, ouais, mais plus près de nous. En fait, moi, ça me rappelle ma naissance. J'étais bien là à l'intérieur, j'étais nourri, logé, blanchi, je devais rien faire. Et puis un jour, bam, on me fout dehors. Vous savez que, en fin de compte, la naissance, c'est le pire moment de notre vie. On passe d'un 5 étoiles all inclusive
avec jacuzzi, un truc qu'on doit demander à bouffer tout le temps, où les gens ils sont trop occupés pour s'occuper de nous, et en fin de compte, on est moins bien que quand on était à l'intérieur. Bon, après, généralement, ça s'arrange. Mais les prunes, ils temps, quel bordel! Cet état-là, dans le cocon, cet état de bien-être, souvent c'est un état de bien-être, pas pour tout le monde, mais la plupart du temps, c'est un état de bien-être. C'est ce qu'on appelle l'état d'innocence. On doit s'occuper de rien. Tranquille. Et puis on est projeté dans ce monde, pas toujours très cool. Pour moi, c'était vraiment pas cool au début. Mais je l'ai appris en fait il y a quelques mois. Je ne le savais pas avant. J'ai fait une expérience un peu space. Vous savez, nous les hypnos, on fricote avec des gens bizarres. Et donc j'étais avec une amie de mes amies magiciennes qui m'a emmené dans un voyage un peu bizarre comme ça, à l'intérieur de moi. Et je me suis retrouvé dans un paysage. Un paysage un peu crépusculaire, comme ça, avec une terre aride, une terre desséchée, un ciel bleu-noir, un truc assez inquiétant, enfin, avec au-dessus de ma tête un espèce de vortex qui tournait, qui m'attirait. J'étais aspiré par ce vortex, et je me disais, c'est la mort qui m'aspire, je vais mourir. Et mon corps avait envie de vomir, et tout le temps, j'avais des soubresauts comme ça. Ah, ça sortait, j'avais envie de vomir. Et ça se manifestait physiquement. Et puis la magicienne a continué le voyage. Elle m'a emmené ailleurs. Je me suis retrouvé en 1794 dans une prison qui était dans la cave d'un bâtiment, des barreaux aux fenêtres. De la musique dehors, des gens qui criaient, la lumière. Je m'appelle Jean Serville. Et j'attends qu'on vienne me chercher pour être guillotiné. Et puis c'est une voix qui m'accompagne, qui me dit: de quoi t'aurais besoin? Et là, la réponse arrive directement, d'accepter ma mort. Et ça a pris longtemps. Je ne sais pas si ça a été des minutes ou des heures. Mais à un moment donné, Jean Serville a dit: ok, c'est bon, on peut y aller. Mais dites-leur. Dites-leur que j'étais innocent. Vous savez, là-bas tout est symbole. Et à un moment donné, mon inconscient m'a donné la clé. Il m'a dit: mais en fait, ta naissance s'est probablement pas bien passée. Tu as confondu la mort avec la vie. Pourquoi? Et puis, tu as ressenti beaucoup de solitude. J'ai décidé de poser la question à ma maman. Et je lui ai dit: maman, j'ai vécu un truc bizarre. Comment ça s'est passé ma naissance? Je dis: oh, pas très bien. Ah, raconte. Eh ben, on m'avait donné des médicaments pour provoquer les contractions, et puis l'infirmière qui faisait la nuit, elle voulait surtout pas que j'accouche pendant son service, alors elle a arrêté de me donner les médicaments. Et t'as mis 3 jours à naître. Mais et la solitude alors? La solitude, c'est venu plus tard. En fait, quand
vous sortez de cet espace all inclusive, il y a des gens dehors qui s'occupent de vous généralement. Ça s'appelle les parents. Ces parents-là, ils passent leur vie à aller gagner du pognon pour vous nourrir. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Les parents, c'est un métier impossible. Moi, pendant qu'ils sont dehors à aller gagner le pognon, mais je voudrais qu'on s'occupe de moi. Je voudrais être avec eux. Je voudrais prendre ma maman dans les bras. Je voudrais qu'elle me prenne dans les siens. Et eux, ils sont là-bas, derrière la porte, partis gagner du pognon. Et à un moment donné, chez certains enfants, pas chez tous, mais chez moi, ça a été le cas, ça se transforme en blessure. J'ai eu de la chance quand même. Parce que ce que je vous raconte là, c'était quand j'étais petit. Mais par contre, j'ai retrouvé un peu de cet état d'innocence là, entre 3 et 5 ans. Mes parents ont travaillé comme intendant d'un château. Je vivais dans un château. Pendant 3 ans, j'ai vécu dans un château. J'ai vécu la vie de château. Un château. Des prairies tout autour, des étangs, et encore plus loin, une ceinture de bois. Une matrice, quoi. J'ai retrouvé l'état d'innocence. Et puis, à un moment donné, j'ai un petit frère qui est né, mes parents ont décidé de partir, de ne pas rester chez Châtelain. Hop, on a déménagé, on est parti à 8 km de là. J'ai reperdu l'état d'innocence. Oui, mais cette fois-ci, on ne me la fait pas. On ne me la fait pas, je sais où c'est, j'y retourne. 5 ans, j'avais 5 ans. Je suis passé sur la foire de mon village, il y avait un ami de mes parents qui était un forain, qui était en train de ranger son stock et qui m'a donné un petit harmonica en plastique. Et je suis parti en jouant de la musique à bouche comme ça, avec mon petit harmonica en plastique. Et je suis parti pour retrouver ma matrice. Et je savais que c'était près du clocher d'une église, machin. Je me suis dirigé sur le clocher de l'église, machin. Sauf que c'était pas le clocher. Je n'ai jamais retrouvé l'état d'innocence en retournant en arrière. Et alors on peut faire quoi? On doit ramer toute sa vie. Il n'y a pas de solution. C'est une voie sans issue, on peut qu'avancer, on peut. En tout cas, on ne peut pas faire de mieux. Mais cet état d'innocence-là, mon inconscient m'a appris qu'on pouvait le retrouver. Et en fait, chez les grands, l'état d'innocence, ça s'appelle la sagesse. Il s'est passé quelque temps. Et puis un jour, au moment d'aller dormir, au moment de fermer les yeux, je me suis senti emporté dans une espèce de bulle légère comme ça. Mes yeux sont fermés naturellement, je me sentais bien, je me sentais en sécurité, je me sentais entouré. Et cette bulle, elle est partie, comme emportée par le vent, mais sauf que j'avais l'impression qu'elle savait où elle allait. Et à un moment donné, la bulle, elle a atterri. Et puis, et quand la bulle a atterri, j'étais près d'un magnifique château. Rien à voir avec le château de mon enfance. Un magnifique château. Et vous savez quoi? Il y a une voix qui m'a dit là, parce qu'il y avait une... Dans ces trucs-là, c'est bizarre, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent il y a une voix off. Un petit peu comme la voix dans La Maison des Secrets. Hein? Ici, la voix. Eh bien, la voix, elle me dit, le château, là, c'est ton château.
que tu veux. Tu peux transformer, tu peux enlever des trucs, tu peux en rajouter, tu peux peindre, tu peux... ce que tu veux. Mais tu vas le rendre encore plus magnifique. Ok. Je commençais à faire quelques bricoles, machin, travaux. Et dans ces moments-là, les travaux, ça avance vite. Vous faites des trucs en quelques instants que normalement un maçon qualifié, il faut 5 ans pour les faire. Et puis, toujours la voix qui me dit, maintenant tu vas t'occuper un petit peu des abords. Tu vas aménager tout ça. Allez hop hop hop. Ok. Alors j'ai ajouté des trucs, hein, genre, vous savez, des beaux bois comme ça, des endroits sympas, des étangs, des montagnes en arrière-plan, parce que ça fait joli les montagnes en arrière-plan. Chez nous, on n'en a pas beaucoup. C'est plutôt... Et donc j'ai ajouté ça. Et la roi derrière, elle était contente. Elle dit, hop, bien, super. Maintenant, tu peux rentrer dans le château et tu vas aller chercher le roi et la reine. Attends, c'est mon château ou c'est pas mon château? Oui, c'est ton château. Mais dans le château, il y a un roi et une reine. Ok. Je vais chercher le roi et la reine. Et à un moment donné, je trouve la salle du trône. Alors le roi, bien sympa, propre de sa personne, gentil, 30-35 ans, comme ça, vraiment style, quoi, hein, le mec bien. Petite couronne sur la tête et tout. La reine, bien aussi, hein. Belle. Non, belle. Sauf que, elle avait une robe, mais le truc qui prenait la moitié de la place sur la salle du trône, quoi. Oh, majesté, se calme. La voix me dit, faut absolument que tu nous équilibres tout ça, que tu nous mettes un petit peu de manière à ce qu'il puisse diriger le royaume bien en équilibre. Ok. Je dis, bon, votre Altesse, vous ne couperez pas un petit peu tout ça, histoire de faire, je sais pas, petite robe en dessous du genou, un truc classique. Bon, je commence à jouer les couturières. Après, bien, c'était sympa. Le roi pouvait de nouveau s'approcher de lui, il était vachement content. Parce que ça fait un bout de temps qu'il n'avait pas pu... Mais là, ouais. Et tellement content que, clac, il la prend dans les bras, il lui roule une pelle, et puis il se casse. Comme ça, on n'est plus pas. Et il y avait toujours la voix off. Et la voix off, elle me dit, maintenant tu vas chercher la salle de torture du château. Ok, je cherche la salle de torture du château. Et je trouve la salle de torture. Et elle me dit, tu trouves que c'est bien une salle de torture comme ça dans ton château? T'as pas envie de faire quelque chose, tu sais, par exemple, de la transformer en un lieu de bien-être pour le corps. Et tu peux faire tout ce que tu veux, hein. Tu peux mettre des jacuzzis, tu peux mettre des machines de muscu, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ok. Alors, vous savez, hein, pareil, je me mets au travail, je fais mon petit truc, jacuzzi, un ou deux rameurs, machin pour les abdos, parce que c'est toujours bien d'être fit. Hein. Et donc, j'arrange mon truc, content, petit sauna, petit hammam, tranquille. Plus rien à voir avec une salle de torture. Et donc, à la place de salle de torture, je dis salle de bien-être physique. Et puis la petite voix, elle me dit, la voix off, elle me dit, ok, maintenant, tu vas chercher la prison du château. Bon, ok. Coup de bol, elle était dans le même couloir un petit peu plus loin. Je cherche la prison du château, je la trouve, et il dit, maintenant, tu vas la transformer en un lieu de bien-être pour l'esprit. Oh, génial! J'enlève les barreaux, je mets des petits trucs cool aux fenêtres, je vais chez Ikea, je me tape une bibliothèque de la mort qui tue, où je peux ranger 10 000 bouquins, le truc de ouf, petit fauteuil club, avec la petite lampe qui va bien, la petite théière à côté, histoire de... Hein, voilà, je m'installe, cool peinard. Puis je commence à regarder un petit peu, j'étais content quand même. Je le trouvais bien, c'est le
côté d'un meuble une espèce de trappe comme ça. C'est comme les chatières, mais plus grosse. Tellement plus grosse que je pouvais passer dedans. Et je passe dans la chatière, et là, un toboggan. Et je commence à descendre mon colimaçon comme ça, je descends, mais pendant longtemps. Hein. Et à un moment donné, je me retrouve dans un endroit bizarre. Un endroit que je ne connaissais pas. Il n'y avait plus de château, il n'y avait plus rien. Il y avait des rochers, il y avait un torrent, il y avait... Et puis, la voix qui me dit, quelque part ici, il y a un enfant qui ne va pas bien. Ton boulot maintenant, c'est d'aller le trouver. Et j'ai cherché. J'ai cherché après cet enfant qui n'allait pas bien. Et effectivement, à un moment donné, là, derrière un rocher, il était tout racrapoté. Il était tout recroquevillé sur lui-même. Un petit enfant de 3-4 ans. Il se sentait abandonné. Personne ne s'occupait de lui. Il se sentait seul. Il avait peur. Je commence à discuter avec lui. Puis je le plie dans mes bras comme ça. Je dis, mais moi je suis là pour toi. Tu sais, de quoi tu aurais besoin pour aller bien? De quoi tu aurais besoin? Il me dit, j'aurais juste besoin d'un objet qui symbolise mon papa, d'un objet qui symbolise ma maman, et de pouvoir les avoir avec moi tout le temps pour ne pas me sentir seul. Alors on a cherché. On a cherché, puis on a trouvé une paire de boucles d'oreilles. Et la boucle d'oreille, il l'a mise dans sa poche gauche. Là. Et puis un petit peu plus loin, on a trouvé une chevalière. Et il l'a mise dans sa poche droite. Là. Et vous savez quoi? À partir du moment où il a mis ces deux bagues, sa bague et les boucles d'oreilles dans les poches, il a commencé à grandir. Mais vite, comme si le temps s'accélérait pour lui. Il a commencé à grandir, il avait le sourire, il était bien. Et plus il grandissait, plus je trouvais qu'il me ressemblait. Et puis à un moment donné, il a eu mon âge. Il a fait un pas en avant. Et lui et moi, on a fusionné. Et j'ai une espèce de sourire qui venait comme ça sur mon visage. Quelque chose d'agréable à l'intérieur. Quelque chose de profond, j'attendais. Depuis tellement longtemps. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé à nouveau dans un endroit du château. J'ai rien fait, je n'avais pas bougé. Je me suis retrouvé dans un endroit du château. Et la voix qui me dit, maintenant, tu vas trouver une salle cachée dans le château. C'est une salle qui a la forme d'une pyramide. Ok, tu dis, je fais. J'ai cherché la salle en pyramide. Et là, quand je suis rentré, j'ai trouvé au bout d'un certain temps dans les caves. Et quand je suis rentré dans la salle en pyramide, il y avait à gauche et à droite deux espèces, je sais pas, des tables de massage, des lits, un truc en tout cas où je pouvais m'allonger. Donc je me suis allongé sur un, et là, il y a un truc qui est arrivé, j'ai encore pas compris. C'était un guérisseur, mais pas genre le rebouteux du village d'à côté, hein. The guérisseur, avec un grand The. Et il a commencé à imposer les mains sur moi, comme ça.
Et ça a commencé à remuer à l'intérieur de moi, il y a plein de trucs qui ont commencé à bouger. Et au bout d'un temps, par mes oreilles, il y a des centaines, des dizaines, des milliers, des milliards de mini-moi qui sont sortis par l'oreille et qui sont allés sur l'autre table, laissant mon enveloppe corporelle complètement vide. Là. Ils sont allés sur l'autre table, et là, le guérisseur les a suivis. Et de nouveau, il a posé les mains. Et je ne sais pas quel changement en profondeur s'est passé. Il y a un truc qui s'est passé vraiment très profondément. Et pour symboliser ce truc-là, il y a un changement physique qui est apparu sur les mini-moi. En fait, ils ont tous attrapé des oreilles pointues, comme les elfes. Et quand ils ont eu ça, ils sont tournés de l'autre côté, ils sont rentrés dans l'enveloppe physique. Et j'avais l'impression de plus être tout à fait le même, quoi. Il y a un truc qui avait changé. Et entre-temps, ouais, c'est ça, c'est la musique du changement. Entre-temps, le guérisseur s'était cassé. La voix me dit, on va bien bosser. Alors maintenant, tu vas descendre dans la bibliothèque de l'alchimiste. Je suis descendu dans la bibliothèque de l'alchimiste. Et là, dans la bibliothèque de l'alchimiste, il m'a dit, tu vas trouver un livre où il y a ton nom. J'ai trouvé le livre. Un vieux livre avec une belle couverture. Genre livre ancien, relié à la main. Le truc, style, vraiment. Un bouquin d'alchimiste. Il y avait un écritoire, là j'ai ouvert, et le bouquin il n'était pas tout à fait. Il était écrit en partie en fait. Mais écrit à la main. Puis la voix me dit, pique-toi le doigt et écris tout ce que tu as appris, tout ce que tu as changé en toi aujourd'hui. L'embellissement du château, l'embellissement des abords, la réconciliation du roi et de la reine, la salle de torture qui a été transformée en salle de bien-être physique, la prison qui a été transformée en lieu de bien-être pour l'esprit, l'enfant blessé, la pyramide du guérisseur. Tu vas écrire tout ça dans le livre avec ton sang. Et j'ai écrit comme ça. Et quand j'ai eu écrit, il m'a dit maintenant, remets ce livre exactement à la bonne place. Et je l'ai remis à sa place. Et c'est un petit peu comme s'il avait été aspiré à la place. Vraiment comme s'il reconnaissait cet endroit. Alors la voix était souriante. Et elle me dit, il nous reste un chouette travail à faire. Tu vas aller dans le potager du château. Et dans ce potager-là, tu vas planter une graine pour chaque chose qu'on a faite aujourd'hui. Chaque jour, tu vas venir t'en occuper. Et tu vas voir, c'est étonnant. Dans ces graines-là, il y en a qui vont pousser très vite. Il y en a pour lesquels ça va prendre un peu plus de temps. Il y en a enfin pour qui ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Mais crois-moi bien que chaque graine que tu as poussée, que tu as plantée, va à un moment donné pousser. Et soit te donner une magnifique fleur, soit te porter des fruits délicieux. Ici, tout est symbole. Le château, c'est la demeure de notre grand moi, de Dieu en nous quelque part, la demeure de notre enthousiasme. Parce que vous savez, enthousiasme, ça veut dire NTO, Dieu à l'intérieur.
Le roi et la reine, c'est notre anima et notre animus, notre féminin et notre masculin sacré. C'est important qu'ils s'entendent bien et qu'ils soient équilibrés. La salle de torture, c'est toutes les fois où nous ne respectons pas notre corps pour correspondre au diktat d'une société malade qui nous impose ses codes. Toutes les fois où nous nous maltraitons. Toutes les fois où nous oublions de nous dire « je t'aime ». La prison, c'est toutes nos angoisses, c'est tous nos stress, c'est toutes nos difficultés. C'est tous les problèmes qu'on se fabrique dans la tête. Vous savez, l'espèce de hamster qui tourne en rond là, sans arrêt, et qui tourne dans sa rue, et ça fait du bruit la moitié de la nuit. Vous voyez ce que je veux dire, L'enfant blessé, vous avez bien compris ce que c'était. Et chacun de nous a peut-être un enfant blessé à aller chercher et à accompagner dans sa guérison. La pyramide, c'est plus profond. En symbolique, la pyramide, c'est la forme de la guérison transgénérationnelle. Avec l'archétype du guérisseur, c'est nos mémoires qui sont guéries. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartient en propre. C'est quelque chose qui appartient à notre lignée. La bibliothèque de l'alchimiste, c'est bien sûr là où notre inconscient choisit de ranger toutes ces informations importantes pour que jamais, puisque nous les avons écrites avec notre sang, pour que jamais nous ne les oublions. Et le potager, c'est pour la joie de regarder pousser les graines. Merci. Tu sais que moi aussi j'ai un potager. C'est vrai? Mais un très très vieux potager. Ah bon? Oui, T'as un vieux? c'est mon pote, il est âgé. D'accord. Et tu plantes des graines? Oh, bien, pensez. Ah bah là, on en a tous. Hein. Mais tu sais, j'ai beaucoup aimé ton histoire de chat. C'est vrai? Ouais. C'était une chouette histoire, non? Ouais. Ouais, moi j'aime bien aussi. J'aime bien la raconter. Et j'avais très envie aussi de remasteriser un peu cette histoire de château. Remasteriser l'histoire de château. Oui, un peu, tu sais, pour la moderniser. Un peu passer du rêve à la réalité. Oui, oui. Excuse-moi, mais je suis un peu inquiet. Je vais te laisser faire, d'accord? Mais tu restes avec nous. Je reste avec toi? Ok. Donc, Par contre, on a besoin d'un fauteuil. mais peut-être, tu vois, vous êtes aussi peut-être curieux d'avoir la version remasterisée. Ah bah, peut-être pendant qu'on installe cette version-là, peut-être je peux vous inviter à aller boire un petit verre, aux toilettes, et puis comme ça on a... 5 minutes? Ouais, 5 minutes pour souffler? Ok. 5 minutes et puis on se retrouve avec la version remasterisée, version Delphine. Oh, il y a de nouveau des biscuits. Non, mais bon.
Il y a le château, la mise en ordre du château. Il y a le château.